Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment régler un problème que vous pouvez rencontrer de façon sporadique ou plus récurrent sur Odoo Comptabilité, à savoir que quand vous créez une pièce comptable, au moment de l'enregistrement, vous avez une ligne de solde automatique qui vient s'insérer alors que vous ne l'avez jamais demandé. Et en plus de ça, quand vous essayez de supprimer cette ligne de solde automatique qui souvent a été placée dans un compte d'attente d'Odoo, en l'occurrence souvent un 512, et que vous n'avez jamais demandé ça, eh bien vous prenez un message d'erreur qui s'affiche sur votre écran qui s'appelle erreur de validation. Vous ne pouvez pas supprimer une ligne de taxe car cela affecterait la déclaration fiscale. Tout simplement, je vais vous montrer dans cette vidéo comment traiter le problème qui est en fait un problème simple à régler. Donc sans plus attendre, on repart sur l'écran d'Odoo au niveau du module comptabilité et on va créer une pièce comptable. Donc là, je crée une pièce comptable que je vais mettre dans le journal des OD, des opérations diverses. Là, je vais mettre test, vidéo, YouTube. Et donc, je vais ajouter un compte. Disons que c'est une écriture, par exemple, de début d'exercice. Donc, je vais mettre un compte fournisseur en face. Je sais que ça, pas forcément. Je mettrai plutôt client. Et donc, là, je vais sauvegarder la pièce. Et à ce moment-là, quand je sauvegarde la pièce, j'ai effectivement cette ligne de solde automatique qui vient se mettre en place. Ce que font naturellement les opérateurs qui sont en général les comptables qui travaillent sur Odoo. Ils viennent, ils essaient de supprimer ici, ils font ça. Ils disent ok, donc j'ai encore l'écriture. Ça m'embête d'avoir encore cette ligne d'écriture. Donc ils repartent dessus, ils essaient de supprimer ça et hop, ils n'y arrivent pas. Donc ils suppriment tout, ils recommencent et là, ils ont l'erreur de validation. Vous ne pouvez pas supprimer une ligne de taxe car cela affecterait la déclaration fiscale. Donc, je vais vous montrer comment faire ça et comment régler ce problème en 2 temps. Donc, comme pour beaucoup de choses dans Odoo, en fait, c'est de la configuration qui est très pointue. Tout simplement, vous allez aller là. Ça, dans un premier temps, vous faites taxe, vous affichez la taxe et en fait il y a une taxe qui est venue se mettre ici, donc c'est la TVA à 20% puisqu'on est sur de la vente en 706, de la vente de Presta, et donc tout simplement en affichant la colonne taxe, en supprimant la taxe qui était mise, je peux du coup sauvegarder la pièce, elle s'est sauvegardée automatiquement et donc je peux la publier. Donc j'ai ma publication, j'ai ma comptabilisation d'écriture et je ne suis plus embêté. Et la question que vous allez me poser, c'est pourquoi on a ça qui se mettait? Tout simplement parce que quand je vais dans la vente de prestations, là, j'arrive sur le compte en fait du PCG, du plan comptable général. Donc, on voit que ça, c'est du standard. Et donc, ici, il y a une taxe par défaut que j'avais mise en place, qui est en fait la taxe qui permet à chaque fois que je vends une prestation configurée en 706 d'appliquer la TVA à 20%, puisque c'est ce qui se passe en général dans 90% des cas. Donc cette taxe-là était venue se loger ici, sauf que vous ne le voyez pas à cause de l'affichage qui n'était pas affiché, qui est un affichage optionnel dans Odoo. Donc comme vous le voyez, c'est assez simple à régler, c'est très simple à traiter, sauf que il faut juste le savoir et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément trouver facilement sur Google, sur le net et même sur ChatGPT. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a permis de régler un problème qui était une grosse épine dans le pied de vos comptables ou de vous-même si c'est vous qui faites la comptabilité sur Odoo. À savoir que nous, chez Skill Réseau, nous sommes labellisés Calliope. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir votre formation comptable, vente et autres modules Odoo qui est prise en charge par votre OPCO. Et pour savoir si c'est tout à fait possible de le faire chez vous, il faut cliquer sur le lien en description et vous aurez un formulaire dans lequel vous pourrez nous contacter et nous regarderons ensemble pour gérer la partie administrative vis-à-vis de votre OPCO et faire en sorte que les crédits que vous avez soient utilisés pour la formation de vos collaborateurs. Merci à vous.